Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo. Merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Et sur le plateau de Cultura, des comédiens, des artistes qui nous viennent du Canada, qui nous viennent du Pointe-Noire, des artistes du Congo. Ils sont sur le plateau de Cultura parce qu'ils viennent de livrer un spectacle, en tout cas une vraie performance. Et je dis merci à Makosso Village. Makosso Village, c'est la troupe, c'est la compagnie qui vient de nous livrer cette merveille avec le titre Les Fables de Mouanatosu. Mouanatosu, en tout cas, il revient à Jean-Pierre Makosso de nous dire pourquoi les Fables de Mouanatosu. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour, comment on va? Très bien, alors ça va? Ça va très bien, alors, merci. Bonjour à tous. Ben voilà, merci à vous tous. Donc voilà, je disais que nous sommes là avec les artistes comédiens et les artistes musiciens, puisque c'est une vraie compagnie. Absolument, et, oui. Il faut dire que c'est quelque chose de merveilleux parce que vous avez réussi, n'est-ce pas, à nous donner cette composition musicale et cette composition artistique. Pour chaque, n'est-ce pas, pour chaque artiste qui monte, il y a cet accompagnement et c'est très merveilleux avec, il faut dire, le ballophoniste, le saxophoniste et le guitariste et tout ça. Très bien. Merci Maïs, merci Babin, merci Yohan, merci voilà, Antoine pour ce très bon espoir, pour cette bel accompagnement musical, il faut dire, parce que ça c'est assez bon. Voilà, il faut dire que c'est quand même, c'est pas tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. Il y a cette association quand même, et ça Oui, c'est très merveilleux. J'ai beaucoup aimé. Merci donc pour Mouanatosu. Et merci pour cette initiation, Jean-Pierre Makosso. Ben, je vous en prie, je ne suis qu'un serviteur, un passeur aussi. Ben voilà. Il faut dire que tout est parti de cette collecte, de cette idée, n'est-ce pas, de rassembler des contes que vous avez commis, Et quand on voit vos contes, quand on lit les contes, le socle, n'est-ce pas, la base, le soubassement, c'est Mamkai. Absolument. Et qui dit Mamkai aujourd'hui dit, n'est-ce pas, la maman de Jean-Pierre Makosso. Makosso, c'est ça. Avec ce très beau titre, Assis sur les genoux de ma mère. Ma mère. Ah ben voilà, c'est parfait. Nous connaissons tous la tortue, n'est-ce pas? Pauvre ambulante carapace. Petit reptile qui se déplace lentement comme une caravane. On le dit plié, juste parce qu'il ne parle pas. Nous savons tous que Go, le lion, a son grondement. Chipungulienne a son ricanement. Niaou le chat a son miaulement. Pois le chien a son appoi. Et que dit la tortue quand lienne ricane en voyant la souris qui chicote? Pauvre tortue qui écoute en silence le chien qui clapit et l'éléphant qui parie. Tortue solitaire qui envie la biche qui rêve et l'âne qui brette. Que dit la tortue au milieu de tous ces bavards? Elle qui a bien envie de dormir parce qu'il se fait tard. Elle se cache dans sa carapace, mais le bruit court de sa tête. Alors elle s'éloigne à la recherche d'un abri. Et vite! Ah, pauvre tortue. Si elle avait des cordes vocales, si elle les avait, ces cordes humaines et animales, elle pourrait, comme un perroquet, babiller. Et comme un hibou bouboulé, et comme une mère fruitée, comme une mère poule prête à prendre caqueter, chanter comme un rossignol ou gazouiller comme une hirondelle. Ah, ces cordes vocales si elle en avait. Alors pendant que ça rossignole, elle se tait. Et surtout lorsqu'à la tombée de la nuit, le corbeau craille, elle ignore la corneille. Et même blottie, elle entend le coucou qui coucou. Et puis plus loin, la colombe qui recoule. Et perchée sur l'arbre, l'aigle qui trompette. Et pour l'accompagner, la fauvette qui claquette. Et surtout ce qui l'énerve, c'est quand la poule caquette après la porte. Claquette pendant la porte.
Et Clopine quand elle parle à son poussin dans l'œuf. Ou Douce quand elle couve. Ou Glousse quand elle s'adresse à ses congénères qui sautillent. Pendant que ces deux premiers poussins pépient et que les trois derniers piaillent et que les autres piolent. Alors à ce moment-là, la tortue en a marre. Trop, c'est trop. Elle quitte la forêt, elle se bat. En bonne nageuse, elle va se réfugier dans la mer. Et là, les énormes vagues tendrement lancées. Là, elle apprécie le silence des profondeurs marines. Elle vole sous l'eau, elle sort son cou, elle s'étire. Elle étend ses pattes et nage libre. Sans aucun bruit, loin des humains, elle trouve enfin la paix. Elle se sent très loin des animaux, la voilà bien loin des oiseaux. Merci donc pour ce partage parce que cet amour filial, il faut dire cet amour filial que vous versez dans ces contes, cet amour, n'est-ce pas, que vous partagez et où la mère devient cette... j'ai bien aimé, n'est-ce pas, cette phrase que vous présentez dans votre ouvrage, Assis sur les genoux de ma mère, où vous dites que c'est la propriété de Mamkai. Absolument. Et donc, ces contes appartiennent à Mamkai. Oui. Et Jean-Pierre Makosso met la croix sur, n'est-ce pas, ce legs traditionnel, mais en fait que c'est de génération en génération. De génération en chaque génération génération. s'approprie ses textes. Chaque génération estime, pense que c'est sa propriété. Absolument. Et on voit que Jean-Pierre le fait pour Mamkai. Mamkai, c'est ça. Merveilleux. Alors voilà, donc sur le plateau de Cultura, je disais Yvette Makosso. Bonjour, merci Yvette. Ça va? Très bien, merci. Ouais. Nous avons Tania également. Tania, donc gardez le micro et le micro va circuler. Nous avons Tania. Nous avons Mia qui est là également, Mia des hôtels. Nous avons Fana Soso. Fana, bonjour. Ça va? Merci. Nous avons Gisèle, donc Henriette Chikaya. Merci également de la présence. Deko Youlou, merci de la présence. Gabriel Léonard qui est là également. Gabriel? Ah, Gabriel, oui, c'est vrai. Gabriel, il faut dire que c'est... Vous passez le micro à Gabriel, c'est très intéressant également, la présence de Gabriel. Allez-y, je sais que vous allez parler en anglais et nous avons une traductrice pour vous, Mia, qui va avoir cette aimable, n'est-ce pas, cette gentillesse de servir de traductrice. Alors, Mia, il y a quelque chose, disons, Gabriel, il y a quelque chose que Jean-Pierre m'a confié, c'est que vous êtes arrivé dans la compagnie très jeune. Très jeune. Oui, c'est ça. Jean-Pierre is like a father to me. Jean-Pierre est comme un père pour lui. Merci pour l'invitation. Merci for your patience avec moi, for je parle anglais. Merci pour votre patience puisqu'il parle anglais. Et de l'invitation. Eh bien, merci beaucoup. Mais ce témoignage, quand même, Jean-Pierre, il faut le dire, vous avez dit, n'est-ce pas, au cours d'un premier enregistrement que nous avons fait, que Gabriel est arrivé très jeune. Et il a grandi, n'est-ce pas, oui. dans Makosso Village. Oui, absolument. Ça devient un produit de Makosso Village. Absolument, parce que c'est la génération d'enfants que j'ai connus très jeunes. C'est des enfants qui sont nés quand je suis arrivé. C'est des enfants, c'est-à-dire leurs parents sont venus me les présenter pour que je les enseigne. Et Gabriel fait partie de tous ces enfants-là, dont les parents ont été émerveillés de voir un noir, parce qu'à l'époque, quand j'arrive en 2001, j'étais le seul noir dans cette petite communauté-là. Et tous étaient vraiment émerveillés de me voir, mais pas un noir qui restait là, pas un Africain qui restait là à dormir, mais plutôt un Africain qui avait l'art et qui voulait partager cet art-là. Donc, pour les parents, ils trouvaient ça très extraordinaire.
et voulaient faire goûter ça à leurs enfants. Donc Gabriel, je le connais déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans quand il grandit. Et quand il a 11 ans, je l'enrôle dans une création qui célébrait le 70e anniversaire de Nelson Mandela. Alors, dans ce spectacle, j'invite donc des hautes personnalités d'Hollywood qui viennent à l'anniversaire de Nelson Mandela, qui est d'abord une grande figure, Nelson Mandela. Donc, quant à ses 70 ans, j'invite tous les jeunes, adultes, vieux, à venir faire l'audition. Et Gabriel, lui, il fait son audition, mais seulement le rôle qu'il joue dans cette pièce de Nelson Mandela et qu'il choisissait, il va peut-être vous le dire. Vous avez vu Dalai Lama. Et quand il arrive, quand on fait des répétitions, quand il arrive, il a une spiritualité telle que on ne pourrait comparer à aucun prophète. C'est-à-dire, il joue son rôle comme il était vraiment ce personnage-là. Voilà l'incarnation, voilà. Et le jour du spectacle, il a étonné tout le monde quand il sort avec cette sagesse silencieuse, avec cette façon de marcher, de méditer. C'était juste extraordinaire. C'est-à-dire, le public ne pouvait même pas lever les yeux hors de ce personnage-là. Voilà. Et c'est là où ça commence. Et puis plus tard, on pense à monter Shakespeare ensemble. Je dis, tu lis bien Shakespeare, on va monter une pièce. Et on a failli monter Shakespeare parce que je devais traduire la pièce en français congolais, si vous voulez bien. Pas dans le français de Shakespeare, mais je voulais l'emmener dans notre africanité. Merci. Alors, Jean-Pierre l'a compté tout à l'heure en présentant les artistes, comédiens tout comme musiciens qui sont avec vous. J'ai parlé, n'est-ce pas, de 3 points. C'est-à-dire que géographiquement, on est au Canada, on est à Pointe-Noire et on est à Brazzaville. C'est ça. Alors, et comment vous avez réussi, n'est-ce pas, à faire cette fusion, cette symbiose, n'est-ce pas, de Canada, Pointe-Noire et Brazzaville? Sur Bien. le plan du travail, comment vous avez réussi à les rassembler? Oui, sur le point du travail, oui. C'est-à-dire, moi, le triangle, j'adore bien. Je me souviens quand on avait une compagnie Espace Océan qu'on encadrait avec mon épouse, je me souviens qu'on avait réussi à emmener les enfants de Pointe-Noire, Brazzaville, Paris, Chine. Donc moi j'aime bien, c'est-à-dire j'aime rendre ma compagnie internationale parce que j'aime le mélange des cultures, le mariage des couleurs, j'aime ça. J'aime pas travailler juste sans ce mélange-là parce que le monde existe, le monde vit, le monde est conçu grâce à ce mélange-là. Donc quand je me dis que je vais monter cette pièce, j'ai déjà en tête qu'effectivement, il y aura des artistes du Canada, de Brazzaville et de Pointe-Noire. Ça, c'est bien clair. Et de Paris. Ça, c'était bien clair. Pour moi, c'est internationaliser la culture, la compagnie. Et le plus souvent, la conversation a été plus téléphonique, a été plus par Zoom. Par exemple, avec les artistes, les musiciens de Brazzaville, qui sont Maïs, Antoine et Yohan. Je crois que je n'oublie personne. Donc ces musiciens-là, c'était juste, on a eu un premier contact, juste quand je suis venu brièvement et je suis reparti. Je leur ai laissé le projet et on a communiqué par WhatsApp le plus souvent. Je disais, on va faire ceci, on va faire cela. Avec elle qui est à Ottawa, c'était pas qui est à Montréal, c'était aussi pareil. Donc on se parlait, on se communiquait. Je leur ai envoyé les textes et il faut dire qu'ils ont bossé. Ils ont bossé les textes, ils ont lu les textes et lorsque nous nous sommes retrouvés, il fallait juste déclencher le moteur qui avait déjà été démarré. Mais... En fait, c'est la question que je voulais poser. À quel moment chacun prend sa partition? Oui, chacun prend sa partition dès lors que je lui envoie le texte. Dès ce moment, il y a eu ce moment de contact. Voilà, c'était ça. Et il y a eu la connexion. La connexion a été facile. C'est-à-dire, c'était des gens avec lesquels je voulais travailler et le résultat le montre bien. Voilà. Et le casting se fait comme ça, on se dit, je prends Gisèle à Pointe-Noire, je prends Babin à Brazza, je prends Tania. Oui. Il y a quelque chose qui est plus moteur que ça. C'est vrai, le casting est dans ma tête. C'est-à-dire, quand j'écris les fables de La Fontaine, les fables de Moana Tosso, je vois déjà le casting, je vois déjà le début. Je dis que le début, c'est ce conte qui va passer, c'est l'ouverture de ma mère dans son conte de Liboliam Libuku. Donc, j'ai déjà la personne sur place qui peut le faire. Une personne qui a connu ma mère. Ça, je l'ai déjà. Et quand je vois dans le texte, je vois le dernier conte, Lucilure en miniature, je vois déjà l'amour, c'est-à-dire les premiers amoureux.
Les premiers amoureux que ma mère nous a présenté ces premiers amoureux là. Quand on écoutait ce conte, vraiment on crucifiait l'homme là, qui n'arrivait pas à garder son épouse, qui n'arrivait pas pour un rien. Voilà, il y avait une discussion. Pour un rien, il y avait une discussion. Moi, je prends toujours l'exemple de mon père qui est patient, qui a été patient avec ma mère. Donc moi, je crois que tous les couples devaient être comme ça, être patients. Voilà, patient et passionné, mais parfois la passion, elle s'en va. Mais il faut être patient. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous relie, soit vos enfants, soit quelque chose en fait. Donc quand je lis le Silure en miniature, pour moi, je me dis qu'à la fin de ce spectacle, il faut qu'il y ait un couple. Mais il ne faut pas qu'il y ait un couple adulte, il faut qu'il y ait un couple jeune. Il faut que la nouvelle génération apporte cet amour. C'est pourquoi les dernières tirades de l'actrice qui le joue n'attendaient pas demain pour dire demain. Parce que ce mec-là, il n'a pas vu la présence de sa femme. Il a pris sa femme pour un acquis. Je peux dire n'importe quoi, je peux lui faire n'importe quoi. Mais à un moment, la femme se lasse et puis elle se casse. Vous voyez, c'est un peu ça dans ce spectacle-là. Et c'est l'amour que je voulais traduire dans ce spectacle-là. Et j'ai vu l'amour, le couple, ma mère, mon père. Voilà, c'est-à-dire ils sont allés jusqu'au, comme on le dit à eux-mêmes, hein, pour le meilleur comme pour le pire. Ils sont allés pour le meilleur et pour le pire. Parce que quand le pire arrive, il faut l'accepter comme tel. Parce que si tu as accepté le meilleur hier, tu ne vas pas repousser le pire. Si hier tu as dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est une paire de choses, ça va. Mais oui, ça va. Oui, la vie va toujours de par deux. Ça ne choisit pas les moments. Ben non, ça ne choisit pas le moment. Il y a la main, il y a l'envers, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le ciel, la terre. La vie va toujours de par deux. Voilà. Alors, et on sait que c'est Mia qui incarne cet amour, qui Mia, et puis à la fin, Gabriel qui rejoint Mia et qui symbolise, qui incarne ces deux personnages. Et un jour, la femme est délaissée. Et un jour, la femme est accusée, maltraitée. Et un jour, la femme s'en va, abandonna l'homme dans sa misère et sa solitude. N'attendez jamais demain pour dire je t'aime. Demain n'est jamais là. Là, aujourd'hui même. Car demain, il fera tard. Demain, c'est déjà trop tard. Car demain, ça sera aujourd'hui. Et elle partira. Demain, à cette même heure, de toi, ça va être. Ouais. Mia, alors comment vous êtes senti dans la peau n'est-ce pas, de ce personnage que vous incarnez? Oui, donc ben pour moi encore de réitérer le fait que c'était un honneur de pouvoir jouer ces mots-là écrits par Jean-Pierre, la maman de Jean-Pierre. Donc c'était vraiment un honneur et je voulais, je voulais vraiment très bien faire pour ça en premier lieu. Et après, c'est un texte qui est vraiment facile, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux. C'est facile de pouvoir se l'approprier. C'est facile de pouvoir comprendre l'essence de ce texte-là. C'est facile de... Parce qu'on l'a tous vécu, on a un amour, peu importe que ça soit une personne, un endroit, cet amour-là qui part, puis, tu sais, on se dit, j'aurais dû en profiter pendant que c'était là, j'aurais dû dire je t'aime, j'aurais dû, et c'est tellement triste de vivre dans les si j'avais. Ah, mais si j'avais. Oui. Et on est encore jeune et je pense que c'est tellement une bonne leçon
c'est vraiment une bonne leçon et c'est aussi de quoi qui est fort, peu importe les âges, et de pouvoir l'avoir joué avec Gabriel et que le message a passé pour au moins une personne, j'espère. C'est quelque chose que Et je dans suis quand même cette assez chute, contente. finalement, dans cette chute où Gabriel vous rejoint et vous Oui. vous enlacez, à ce moment, qu'est-ce que, n'est-ce pas? Et vous voulez vraiment être le personnage puisque vous l'incarnez réellement. Ben oui, ça fait partie du théâtre, ça fait partie de l'art, mais Oui. ça fait aussi partie. Il y a une grande partie de réalité, peu importe que, bon, Gabriel ou pas Gabriel, si c'est moi ou peu importe moi, c'est réel pareil. Ce qu'on ressent sur la scène, c'est quand même réel. Oui. Donc, quand moi, j'ai vu Gabriel, ben, je l'ai vu, tu vois, c'est le « Ah, ben, je t'aime ». C'est bien. C'est Bien sûr. vraiment, ouais, c'est autant réel, même si c'est une pièce, même si c'est un Ben texte non, que à j'ai ce moment-là, appris. on est des vrais personnages. Hein. Ben On est oui. dans le théâtre, on vit, n'est-ce pas? Mais oui, On vit parce ces que c'est choses. des vraies C'est du émotions. ressenti, c'est des vraies émotions. Oui, naturellement. Et c'est des vraies morales et c'est Oui. des vrais. Tout est vrai. Ce qu'on vit sur la scène, c'est C'est vrai. vrai, oui, ben C'est voilà. vrai. Et nous qui suivons, n'est-ce pas? Nous vivons là, n'est-ce pas, en live, et nous disons, c'est des vrais personnages. J'ose juste On espérer. oublie que, voilà, on oublie que c'est Mia, mais on voit cette incarnation, on voit ce personnage et ce partage, n'est-ce pas? Et c'est très beau. Mais tant mieux, c'est le but. C'est Merci. le but. Alors, Gisèle donc, est partie de Pointe-Noire. On va passer le micro à Gisèle. Tchikaya. Gisèle est partie de Pointe-Noire. Et vous avez donc pris, n'est-ce pas, le bateau, sinon le train, du côté de Pointe-Noire. Une femme nommée Pietro travaillait dur. Ce jour-là, elle arrachait. Et son homme appelé Muto, lui aussi abattait. Jusqu'à la fin de la journée, les reins tombaient. Elle arracha les herbes. Et lui, les muscles saillants, abattit les arbres. Jusqu'à la tombée de la nuit, ils s'endormirent. Tous deux rêvant en cette saison sèche de leur projet commun. Dès le premier chant du coq, ils se réveillèrent, bien qu'éreintés, et retournèrent au champ où les attendait une mauvaise surprise. L'herbe et les arbres avaient poussé en nuit. Qui aurait joué une farce aussi mauvaise? Heureusement qu'à la naissance du jour, le soleil luit. Et dans la nature, tout est enfoui. Le désespoir ne reste pas figé. La terre est ronde. Et autour d'elle, les innocents pleins d'espoir attendent impatiemment leur tour, leur jour et leur monde. À cette pensée, sans se décourager, il coupa. Et elle, derrière lui, déracina en toute confiance. Avant la tombée de la nuit, il brûla. Vous avez joué, n'est-ce pas, du côté de Pointe-Noire. Comment vous êtes senti, comment vous avez intégré ce projet et comment vous vous êtes senti, n'est-ce pas, dans le rôle que vous incarnez là également? Merci. Je dirais que le rôle que j'ai incarné d'abord, ça a été en moi. Sur scène, c'était pas Gisèle, mais c'était Mamkai Oui, bien sûr. qui raconte chaque soir des histoires à ses enfants. Donc je me représentais Mamkai. Et tout ce que je disais, c'était Mamkai en moi. Et c'est quand je quitte la scène, c'est maintenant Gisèle Henriette Tchikaya. C'était vraiment formidable. Avec Jean-Pierre Makosso, pour me mettre dans Village Makosso, c'est une longue histoire. C'est une famille depuis très lointaine. Ben, merci. On revient de loin. Ben. Tout a été fait par WhatsApp, Zoom, et le rôle a été c'est choisi aujourd'hui, comme en ça. fait, les Et merveilles ça m'a permis des réseaux aussi sociaux, oui. même de traduire les contes en français et en vili qu'on a présentés à Yanga. C'était formidable. Et on continue la route. Et nous voilà ici à Brazzaville. Ce qu'on a fait, c'est poustouf. C'est-à-dire, du jour au lendemain, quand je me réveille, j'ai les citations de ma fable. D'accord. Et j'ai la chanson. Vraiment, ça y est en moi. Je dors, je me réveille, j'ai une phrase dans la tête, deux phrases, et c'est des citations. Vraiment, c'est formidable. Hein. Jean-Pierre, c'est mon frère de longue date, il y a coup de durée. Hein? C'est la famille. Et tous qui sont venus ici,
C'est comme si on s'est connus depuis il y a longtemps. Ouais. C'était formidable. Ben, c'est une Celui- famille. Ah, On dit village, Makosso village. Makosso Ben, village. voilà, vous êtes n'est-ce pas, des personnes, sinon des personnages de ce village. Oui, Et donc, du coup, C'est il n'y a, vraiment il y a- ça. il y a pas de barrière, il n'y a pas de c'est frontière, vraiment en fait. ça. Le nom n'a pas été choisi par hasard. Ça se reflète aujourd'hui Voilà. au podium ici. C'est toi qui nous répète encore ça. Lui, quand il avait donné ce nom, il a peut-être vu une autre vision. Ouais. Mais tu nous complètes. Ouais. Vraiment, mes chers amis, Ben, vous avez c'est un compris village. Makosso village, Voilà. ce que ça donne. Et on sait que l'ouverture, n'est-ce pas, de ce spectacle, donc, disons, les fables de Moine Tossou, il y a eu un personnage, Oui. c'est Yvette Makosso. Je porte sur ma tête une cuvette de champignons, fruit de ma récolte, que j'ai bien l'intention de vendre afin de m'acheter une paire de sandales. Je suis devenue une jeune femme maintenant. Et toutes les jeunes femmes de mon âge portent des sandales maintenant. Le monde évolue. Je marche ça et là, le vif, le réel écoute. Il faut que ça se fonde. Je ne tiens pas à repartir avec ce fardeau sur ma tête, ça pèse. Et c'est là où j'habite, très loin de ce quartier indigène que j'ai quitté trop tôt ce matin pour me retrouver dans cette cité des Blancs. Je vois passer, repasser des Occidentaux qui marchent vite. Ils entrent soit dans la pâtisserie, soit dans la boucherie. Non, la boucherie? Non, la boulangerie. Ils y entrent, les mains vides, et en ressortent. Certains avec une baguette, d'autres avec des croissants bien choués, parfumés ou des bananes bien mûres. Ah, le parfum des fruits frais fait grommeler mon ventre. J'ai vraiment faim. Un peu plus loin, assis sous l'ombre douce et fraîche du flamboyant, mes deux frères, Moïse et Clément sur la coule douce. Eux, ils ont déjà tout vendu. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas m'aider à vendre mon champignon. D'après eux, je me suis montré très impoli. Aujourd'hui, ils ne me serviront pas d'exemple comme d'habitude. À cette époque, les garçons vont à l'école pour apprendre le français et devenir plus tard des enseignants et des médecins. On va passer le micro à Yvette Makosso, D'accord. puisque Yvette. c'est elle qui nous livre, n'est-ce pas, ce liminaire, en fait, ce texte liminaire qui est donc Les champignons de ma mère, n'est-ce pas? J'espère que je n'ai pas trahi. Bon, après, on lit, je n'aurai pas. Oh, ça, c'est un conte vraiment formidable. D'abord, je tiens à saluer la grandeur de cette dame, Mme Kaye. C'est une femme vraiment qui voyait vraiment plus loin. En son temps déjà, elle avait des idées déjà bien avancées. Donc, quand elle parle de Libol et Amlibuku, je suis vraiment séduite. Je suis émerveillée de voir qu'une maman, à cette époque-là, connaissait déjà la valeur d'une langue. Un peuple qui n'a pas sa langue, qui ne s'approprie pas sa langue, est un peuple faible. Nous savons tout ce qui se passe tout autour du monde. Et quand vous regardez dans le monde, les peuples les plus forts, ce sont ces peuples-là qui se sont appropriés leur langue, c'est leur langue. Pour apprendre même les langues des autres, c'est difficile pour eux. Et ce sont les autres qui doivent apprendre leur langue. Donc, ma belle-mère, cette femme, c'était une grande... Je salue sa mémoire. C'est pas parce qu'elle est Merci morte. Yvette, vous venez de trahir quelque chose qui vient de transpirer, n'est-ce pas? Elle vient de dire ma belle-mère. Je n'ai pas voulu dire tout de suite que vous étiez la femme de Jean-Pierre. Mais voilà, merci de nous passer le témoin parce que vous venez de dire, voilà, vous êtes la femme de... C'est exprès que je vous ai voulu vous éloigner, n'est-ce pas? Mais la nature s'est rattrapée les mais choses. vraiment. Non, mais c'est très bien en plus, c'est très bien parce que... Mais, Et je suppose également que c'est exprès que Jean-Pierre a voulu que vous ouvrez le bal finalement des artistes oui, avec parce ce que- texte liminaire. mais, Voilà, c'est exprès. Parce qu'en Oui. même temps, vous incarnez la mémoire de cette maman que vous avez connue. Et donc, du coup, vous la rendez mieux dans le gestuel, vous la rendez mieux, n'est-ce pas, dans le timbre certainement, et Oui. d'autres choses
qui sont plus perceptibles, peut-être plus perceptibles à votre niveau, qu'ils ne sont à notre niveau. En même temps, vous incarnez la mémoire de cette maman que vous avez connue, et donc du coup, vous la rendez mieux dans le gestuel, vous la rendez mieux, n'est-ce pas, dans le timbre certainement, et d'autres choses qui sont plus perceptibles, peut-être plus perceptibles à votre niveau, qu'ils ne sont à notre niveau, à nous. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien perçu. J'ai vu sa personnalité, j'ai vu sa grandeur. Vraiment, tout ce qu'elle a communiqué, tout ce que son fils a aujourd'hui, ça vient d'elle. Parce que c'est une femme, quand j'arrivais, je m'asseyais sur ses pieds. Elle assis sur les genoux de ma mère. Elle disait, Amouane, Kalfoumalman. Voilà. Assis sur les genoux de ma mère. Voilà. Et la mère, il n'y a pas de belle-fille, il n'y a pas de beau-fils. C'est la maman de tout le monde. C'est ce que je faisais. Elle me disait, Amouane, Kalfoumalman. Donc, l'enfant, tu as faim. Ils ont une histoire comme ça. Et moi, je m'asseyais sur ses pieds et on plaisantait comme ça. On m'a dit, il vit bot. J'ai mal, lève-toi. Donc, vraiment, c'est une femme extraordinaire. Voilà, c'est pas parce qu'elle n'est plus de ce monde. Voilà. Non, je l'ai connue vraiment. Tout ce qu'elle a dégagé au-dedans d'elle, il n'y avait que de l'humour, de l'amour. De la gentillesse. De la sympathie, de la tendresse. De la tendresse, voilà. Vraiment. C'était même difficile de l'avoir fâchée. Et moi, j'ai perçu, n'est-ce pas, tous ces sentiments, toutes ces vertus à travers les lignes de Jean-Pierre. Oui, j'ai vraiment. Lu, et la préface du frère de l'aide, Anatole Kolné Makosso, qui m'a déjà introduit dans le texte, qui, à travers ces mots, a fait ce très beau partage, n'est-ce pas, de cette filiation, mais surtout de cette tendresse, de cette maman éducatrice qui a atteint les objectifs, n'est-ce pas, il faut dire en termes d'éducation. Et finalement, ce clin d'œil que fait Anatole Kolné Makosso à l'endroit de Papa Wemba, l'artiste musicien, qui également, en son temps, a chanté Maman, et qui estimait que si finalement sa mère était encore en vie, il aurait souhaité qu'elle ait la charge du ministère de l'éducation. Et ça, c'est très bon, n'est-ce pas? Finalement, ce partage, ce clin d'œil, cette évocation est très proche, n'est-ce pas, pour nous montrer à quel point nos mamans, nos mères, n'est-ce pas, parviennent à ancrer en nous, n'est-ce pas, au plus profond de nous, ces choses qui, finalement, demeurent intemporelles. C'est ça. Elles savent comment, ce sont les premières éducatrices. Elles savent vraiment nous inculquer les valeurs qui restent ancré au-dedans de nous et qui reste là pour toujours. Et ce que je revois avec mon mari, je le vois même autour, dans toute sa famille, hein. Il y a ça, il y a ce point saillant, il y a l'humour, l'amour. Partout, ils vont crier l'amour. C'est ça vraiment. Le point saillant, ils savent bien le partager, ils savent bien le dire. Et tous les jours, les gens qui sont autour d'eux le ressentent. Et cette mère, elle a été une vraie bénédiction. Et cette bénédiction, nous la partageons ici. Et eux, ce sont eux qui sont les gars. Après, finalement, Gisèle est en train de me rendre jaloux, là, parce que du coup, elle s'en accapare, mais c'est la mère à nous tous. Oui, c'est la mère à nous tous, effectivement. En fait, à ce moment, n'est-ce pas, dès lors que le texte est rendu public, Mme Kaï devient la mère de tout le monde. Vraiment, c'est la mère de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. C'est la mère de tout le monde, vraiment. Merci, on va passer le micro à Tania. Lorsqu'on quitte sa cour, on perd les comptes du bon temps, ainsi que la chaleur de la nuit. Voici donc un conte qui vient du sol mouchant. Deux sœurs de Yanga, à leur gré, prirent leur destin en main. Appelons-les les Toucoulets. Et la cadette, eh bien, Chitoulé. Elles traversèrent forêt, savane, désert. Elles partirent loin, loin, loin.
laissant derrière elles père, mère et les habitants du village. Elles sont là sans même dire au revoir à leur père. Un vieillard a la grosse plaie sur sa jambe gauche, secoua sa tête sans mot dire. Une mouche se posa sur sa grande plaie, sur sa jambe. Il la chassa, tout en regardant nos deux sœurs partir. Nous sommes ce que nous sommes sans savoir ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes sans savoir. Même la mère nature elle-même l'y vit passer, elle aussi, mais resta muette. Le vieillard scruta l'horizon, l'air bête. Pourquoi sommes ce que nous sommes sans savoir réellement ce que nous sommes? Pourquoi sommes ce que nous sommes sans savoir? Les voici maintenant, les deux sœurs, au bout des chemins. Devant elles, le monde futirait sans fin. Ici commence la bravoure des hommes. Soyons de nouveau seul juge souverain. Jurons-nous, ont dit les deux sœurs, de nous retrouvons ici, devant nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, même si on se quitte, et même quand c'est dur et qu'on ne peut supporter le coup, nous résisterons, car la meilleure est toujours la suite. Essayons de tenir jusqu'au bout. Les deux sœurs s'embrassèrent, puis se séparèrent. Tout Goulet, l'aîné, s'en alla vers la droite. Chitoulet, sa cadette, s'en alla vers la... Chacune d'elles, au bout du voyage, eut réponse à ses prières. Dans la vie, si vous pouvez, évitez certaines erreurs, car toute erreur est source de malheur. Je répète, dans la vie, si vous pouvez, évitez certaines erreurs, car toute erreur... J'aimerais bien savoir, n'est-ce pas, Tania, en intégrant le projet, en rejoignant les autres, n'est-ce pas, depuis Ottawa? Montréal. Ah, depuis Montréal, oui, donc depuis Montréal. Alors finalement, comment il y a un oui, n'est-ce pas, que vous avez dit au projet. Et dès lors que vous avez dit oui à ce projet, vous l'avez intégré et vous êtes parti, vous faites partie aujourd'hui du train. D'où est partie cette motivation de dire oui à l'appel de Jean-Pierre? Oui, mais j'aurais toujours dit oui à Jean-Pierre. Ça fait longtemps que j'ai dit oui à Jean-Pierre. Eh bien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Merci. Et aussi, c'est mon papa et je suis sa maman aussi. Donc, voilà. en faisant ce texte, en étant aussi Mamkai, moi-même, je deviens Mamkai. Et aussi, je prends très souvent ce rôle aussi au Canada. Je travaille avec les jeunes comme Jean-Pierre et aussi comme beaucoup d'artistes ici. On travaille avec les jeunes, on crée des villages parce que ça nous manque cette richesse au Canada. Ça manque le cœur du village qui existe. Et donc, c'est ça qu'on représente ici aussi, mais dans un style plus multiculturel. Et donc, c'est la famille, le village international, global qu'on représente ici. Et donc, ça aussi, c'est un grand honneur de faire partie de ça et de présenter ces textes tellement généreux de Mamkai. Vraiment, c'est des textes qui nous donnent des leçons. Et puis, il faut répéter ces leçons. C'est ça, on se réveille avec les citations. Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes sans savoir réellement? Voilà. C'est comme ça qu'on fait ça. Et aussi, c'est comme ça qu'on raconte des contes, en les répétant les phrases importantes que Mamkai nous a transférées à travers de Jean-Pierre Mokosso. Voilà. Oui. Et finalement, vous vous sentez très proche de Yanga et vous devenez membre, n'est-ce pas, de cette famille de Yanga, puisque vous faites partie de Mokosso Village. C'est en plein ça. Mais aussi, pour moi, c'est un pèlerinage. À chaque fois que je viens au continent, c'est un pèlerinage. Je suis afro-descendante quand même. Après, gestuelle, je me suis posé la question, n'est-ce pas, de savoir si les gestuels faisaient partie du spectacle ou c'était quelque chose
qui était très naturel, très collé à Tania. On peut avoir une réponse, Tania? Je crois que pour Tania, c'est tout naturel. D'accord. Non, c'est-à-dire, c'est l'émotion déjà qui lui prend. Effectivement, c'est très naturel. Ce gestuel se répète. Ce n'était pas dans le spectacle, mais vous savez, vous donnez le spectacle, vous comprenez, vous écrivez quelque chose, le lecteur ou l'artiste, l'acteur vit ça autrement. Moi, je sais toujours qu'on écrit un livre, le lecteur en comprend un autre, et celui qui écoute la lecture en comprend un autre. Donc, c'est un peu ça. Tu te l'appropries, tu le joues comme tu le sens. Je crois que c'est un talent très fort chez Tania. D'accord. En tout cas, oui. Après, ça devient notre gestuelle à nous tous. Et on a besoin de suivre Tania dans ses gestuels pour dire, bon, voilà. Merci, et en tout cas, chapeau à Tania. Alors, et maintenant, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le préliminaire, dans le moment préliminaire, je mentionnais que tous ces contes se font sous un fond musical. Et alors, là, je passe le témoin à nos amis, déjà le balafoniste, qui, de façon permanente et très constante, n'est-ce pas, et très constante, accompagne chaque artiste et chaque conteur. Ouais. Cette partition, est-ce que vous l'avez écrite vous-même? Est-ce que ça fait partie de quelque chose? Il y a un déclencheur dans le projet qui vous pousse à commettre cela? D'accord. D'abord, je veux dire un grand merci à M. Jean-Pierre Makosso d'avoir m'invité à travailler au Makosso Village. On se connaît il y a très longtemps, quand il est arrivé à Vancouver. On a fait plusieurs projets et il me parlait toujours, Fana, depuis que je t'ai rencontré, l'instrument là, ça me dit quelque chose. Depuis ces jours-là, j'ai compris que lui aussi, il a un sentiment sur l'instrument. C'est bien vrai qu'on vient de l'Afrique, mais chaque personne a sa identité, comment on dit ça? Son talent. Son talent. Alors, on a fait plusieurs projets, mais il m'a toujours dit, Fana, si j'ai un projet, tu seras la première personne de venir jouer le balafon. D'accord. Makosso Village a besoin de toi, parce que je sais que ce balafon me rappelle des villages, et c'est un instrument qui est du village. Alors, depuis ces jours-là, moi j'ai trouvé que Jean-Pierre il faisait partie de mon instrument déjà. Oui. Alors, et quand le projet est venu, il m'a parlé avant de créer un truc, toujours, tous ces livres. Malheureusement, il y a des fois, je suis occupé. Alors, je me sens vraiment triste, je ne pouvais pas le faire parce que je sais qu'il aime cet instrument. Je rencontre plusieurs artistes, plusieurs personnes qui viennent de l'Afrique. On dit on vient de l'Afrique, mais on est vraiment individuel. Les sentiments sur nos tambours, notre chose, ça dépend de où tu viens. Bien sûr, ouais. Alors, donc ça fait un grand honneur pour moi. Quand il m'a dit ce projet, travailler avec Makosso Village, je ne pouvais pas dire non. Merci. Si je dis non, ça allait me vraiment toucher. Donc ça, je suis content. Ensemble, la fraternité. Exact. Sur tous les plans culturels. Exact. Et ça se suit. Et j'ai beaucoup appris avec M. Jean-Pierre Makosso. Travailler ensemble. Oui. Parce qu'il y a des gens, tu fais des petits projets, tu ne connais pas la personne. Mais venir dans son village, c'était vraiment une expérience et un pour moi. Et M. Jean-Pierre Makosso, pour moi, il est, comme on peut dire en Afrique, comme un caméléon. Quand tu le mets dans un arbre, il se transforme, il devient partie de cet arbre. Et aujourd'hui, pour moi, je vois ce visage. C'est un ami, un artiste, un conteur, un acteur. Et on est devenus des amis et il fait partie de la famille. Et on est tous ensemble. Donc je me reste que celui dit merci beaucoup. Eh bien voilà, merci. Tout animal est né herbivore. À cette époque, personne n'est carnivore. Tous vivent en paix et ensemble avec le lion. Et l'hyène, l'oncle de tous en est le forgeron. En toute sécurité, ils y vont passer leurs commandes. Et l'hyène, en toute honnêteté, satisfait leurs demandes. Mais un jour, notre forgeron vit en chaque animal une friandise.
Et on continue, voilà, nous avons Youlou également, Deko Youlou qui est également, oui. Rappeur. Rappeur, oui. Alors, vous faites une entrée, n'est-ce pas, assez remarquable parce que du coup, vous venez casser vous venez casser les choses, n'est-ce pas, tous les préliminaires qui sont, comme pour dire, pour bouder nos artistes musiciens, les musiciens qui sont, pour dire qu'il y a des... Est-ce que ça fait partie du jeu, du spectacle, ou c'est une intrusion finalement, il faut dire, je vais dire, une improvisation que nous fait Youlou, en introduisant le conte de cette façon. On sent qu'il y a la jeunesse, n'est-ce pas, qu'il y a une jeunesse qui intervient et qui casse tout, il faut dire, qui casse tout toute la démarche du conte, mais qui le dit. Absolument. En rappeur, en fait. rappeur. Voilà, en rappeur. Et finalement, il y a une jeunesse qui est introduite à ce niveau-là. Oui, Deko. Effectivement, ça faisait partie du projet, du plan. Mais sauf que après, il y a eu de l'inspiration. Je me suis senti carrément concerné à l'intérieur. Ça devenait spontané. Il y a des gestes que je faisais. Vous savez, quand on est sur scène, on est vraiment pris. Donc moi, j'ai interprété le thème Le lièvre, l'hyène et le lion. C'est un thème qui parle à peu près de la corruption. Donc cette expérience m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Et surtout en tant que rappeur, c'est ma première fois d'être conteur, de compter. D'accord. Mais j'ai été vraiment, c'est pas pour lancer des fleurs, mais j'ai été vraiment impressionné par la plume de notre papa. Parce que nous, les rappeurs, c'est la rime en fait. Bon, quand voilà. j'ai vraiment, sincèrement, au fond de moi, j'étais en train de dire, est-ce que c'est ce monsieur qui a écrit ça? Je le dis sincèrement. Après, je dis, waouh, c'est un talent vraiment, j'étais vraiment porté. Et vraiment, j'ai aimé jouer ce rôle. Et puis voilà, quoi. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je suis vraiment dans l'émotion. Et c'était quelque chose de grandiose. C'est ma première fois. Vraiment. Il m'a appris beaucoup de choses, en fait. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a bien coaché. Il me manquait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers notre papa. Vous faites partie de Makosso Village. Effectivement. C'est en fait, comme qui dirait, il y a un air, n'est-ce pas, de famille Makosso Village. Oui. Et ce nerf se transmet comme ça. C'est ça. Ça se partage. C'est le partage. C'est le partage. Et du coup, on se demande d'où finalement cette filiation. Absolument. Oui, c'est vrai, elle est naturelle. Ça ne se force pas. Et oui, elle est naturelle. Merci, nous allons continuer déjà avec nos amis musiciens. Vous êtes dans ce circuit et vous avez intégré le projet également, votre partition. Est-ce que vous pouvez nous faire le témoignage de votre travail? Bon, le témoignage que je peux faire chez moi, ça a été magnifique. Hein. J'ai intégré le projet à travers le frère Maïs, le trompettiste, qui m'avait fait état. Et le premier jour que j'ai eu à croiser M. Makosso, c'est-à-dire tout de suite j'ai cliqué. Parce que je ressentais rien de mesquin en lui et il était tellement ouvert, je sentais de l'amour. Donc du coup, ce projet, j'étais tout de suite partant de pouvoir adhérer à ce projet. D'accord. En partant par là... merci. Merci beaucoup. En partant par là, le piano, je me dis que c'est un instrument harmonique. Oui, non, mais cette présence, elle était également magnifique. Parce que finalement, il y a des notes un peu spécifiques finalement qui remontent le texte en fait. Absolument, moment, absolument. Qui relève en plus le... Ça c'est vrai. Donc, qui donne le... Comme qui dirait, qui donne le témoin à l'artiste, donc au comédien. Et là, on sent. Et à ce niveau, en fait, il y a le balafoniste, il y a le pianiste, il y a le guitariste. Oui, le guitariste. Et donc, c'est... Non, à un moment, c'est merveilleux, quoi. Hein? Et on se sentirait même dans... Finalement, il y a du blues, il y a du jazz. C'est ça. Hein? Cette présence du blues, du jazz qui donne envie un peu de dire, bon, essayer un peu de rallonger ce moment, quoi. Hein, de prolonger ce moment.
Et c'est vraiment magnifique, quoi. Hein? Donc, déjà, là, le guitariste va nous dire, voilà, un mot. Oui, dans le même ordre d'idées. Et ce qui me plaît après, la présence de notre, donc pour notre cher Antoine, c'est déjà ce petit mot. Chacun a été appelé par son nom. Et chaque fois qu'il arrive, le tour d'Antoine, on dit le vieux. Je dis, ben, c'est un vrai village. Oui, je suis le vieux du village, si vous voulez. Mais vraiment, j'avoue par là que vraiment, je suis très heureux de me retrouver parmi tous ces jeunes. Et j'ai été motivé parce que ce projet m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que dès que Jean-Pierre Makosso m'a contacté, j'ai senti que ce projet est éducatif et il est porté vers la jeunesse parce que nous avons quelque chose à donner à la jeunesse. Nous tous, nous avons du talent, mais ce talent, il faut le partager, il faut le laisser aux autres. Voilà, donc en participant vraiment à ce projet, tout ce qui est en moi comme connaissance a ressurgi dans chaque texte, chaque conte, chaque légende nous a inspirés. Du côté musical, nous avons été très inspirés et on suivait en fait, il fallait être attentif à chaque mouvement voilà, du à conte. Chaque fois, il fallait être attentif au mouvement, bien sûr, au texte, au conte, pour savoir ce que tu dois apporter. Et pour moi, c'est une nouvelle expérience. Ben voilà. Et je crois que vraiment ça colle et que vraiment, je serai toujours le vieux du comme village. Quoi on apprend continuellement. Hein. Comme quoi on apprend continuellement. Voilà. Ben voilà. On apprend continuellement et c'est on merveilleux. ne finit jamais d'apprendre. Ben voilà, c'est merveilleux. Et je suis très heureux d'être le vieux du autant village. que nous le sommes. Le vieux du Pour ce village. Marseille. Merci beaucoup. Alors, Maïs. Maïs, c'est finalement la touche, n'est-ce pas, qui vient, comme qui dirait, mettre ce que nous dirons cerise sur, disons, cerise sur le gâteau. Parce qu'à un moment, c'est quoi en fait? Maïs m'a. Il y a un témoignage que je veux faire. À un moment, Maïs m'a emporté. Je ne sais plus quel texte c'était. Ah oui, c'était avec Tania, je pense. Avec Tania, où finalement, dans cette ritournelle où Maïs nous plonge dans, n'est-ce pas, dans un instant, il faut dire, magnifique, fabuleux. Parce qu'après, il n'arrête pas. Autant que l'artiste n'arrête pas, n'est-ce pas, de tourner, autant que finalement, Maïs accompagne. Et ça, c'est formidable. Bon, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a eu des répétitions? Est-ce qu'il y a eu, finalement, c'est simplement ce doigté, ce savoir-faire de Maïs qui improvise finalement ces sons qui... en tout cas jusqu'à présent, je me pose même des questions. Qu'est-ce que j'ai joué pendant ces concerts, en fait? Dans ma vie d'artiste, j'ai joué la trompette, ça fait déjà 20 ans ou 25 ans que j'ai joué la trompette. Et mes concerts, c'est du boum, 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 boum. Ouais. C'était pour la première fois d'accompagner des conte. comédiens. Oui. Et dans des moments, il faut dire, où il fallait réussir à traduire, c'est n'est-ce même pas, ça, c'est même ça. les émotions de C'est même l'artiste. ça. en Bien fait. qu'on avait un plan, mais étant sur scène, et des fois je me posais la question, qu'est-ce que je dois jouer? Ouais. Et il y a eu un moment où je serais peut-être obligé de regarder les vidéos pour m'interpréter parce que je ne saurais plus jouer ce que j'ai joué sur scène. Ah ben c'est merveilleux. C'est Non, merveilleux. mais en fait. j'avoue que je me le suis demandé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une note qui nous a partagée et cette écriture, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une improvisation C'était plus moi. que je suis en train de suivre ou C'était c'est plus quelque moi. chose qui a été préparé? Est-ce qu'il y a eu des répétitions? Oui, il y a eu des répétitions. Mais les répétitions, c'était pour avoir un plan. Un plan. Mais après, ce qui s'est passé sur scène, c'était autre chose. En fait. C'est magnifique. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit, je il faut regarder les vidéos pour à s'interpréter. Jean-Pierre, parce qu'il va dire, non, c'était la présence de Mamkai. Mais c'est ça. En tout cas, merci pour le village de Makosso, ou Makosso beaucoup. Village. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, c'est
vous avez partagé autour des valeurs universelles, ok, en partant finalement de ce personnage de Mam Kai, mais on retrouve des vraies valeurs universelles, n'est-ce pas? Et la présence de tous ici, c'est le rassemblement de toutes les générations. Ah ouais, on a des plus jeunes, on a des générations intermédiaires, et on a mon vieux Antoine également, qui est la présence, n'est-ce pas? Et c'est ça justement qui m'intéresse quand on dit le vieux. Personne ne vous appelle Antoine. Mais tout le monde dit le vieux. Et comme pour imposer votre sagesse, vous avez voulu porter en compte le feutre pour dire je suis le seul à porter ce feutre. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, Jean-Pierre, nous allons, n'est-ce pas, nous allons clore cet instant. Mais nous ne saurons clore cet instant sans nous dire les motivations qui vous ont poussé à solliciter le texte, n'est-ce pas, préfaciel d'Anatole Koliné-Makosso. Pourquoi, parmi tant de personnalités culturelles qui existent, parmi tant de sensibilités culturelles littéraires qui existent, vous avez voulu solliciter la préface d'Anatole Koliné-Makosso? Bien, parce que il était le mieux placé à écrire cette préface. Personne d'autre ne pouvait écrire. J'ai ma fille de temps en temps qui écrit mes préfaces, mais ma fille n'aurait pas pénétré ma vision vis-à-vis de ma mère. Et je crois que nous étions, c'est vrai, nous étions tous proches de notre mère, nous étions tous proches de nos parents, mais Anatole Koliné-Makosso et moi avions une sensibilité féminine, je dirais. C'est-à-dire, on nous disait, lui et moi, qu'on pleurait comme des femmes. Il y avait ce côté-là. Quand il y avait un décès, on pleurait comme des femmes. On avait ce côté-là, femme. Et on comprenait mieux notre mère. On comprenait mieux la tristesse de notre mère, la joie de notre mère. Peut-être parce qu'on est resté trop longtemps avec notre mère pendant que nos frères étaient partis, nos sœurs étaient parties. Lui et moi sommes restés longtemps là, dans la cour paternelle. On est resté longtemps. Donc, lui seul pouvait l'écrire comme il l'a écrit. D'ailleurs, quand j'ai reçu sa préface, j'ai dit, voilà, c'est ce que je voulais. Merci pour ce témoignage très fraternel, il faut le dire, mais également, ce que je retiens, c'est ce partage de souvenirs, n'est-ce pas? Assis sur le giron de Mam Kai, vous avez, n'est-ce pas, quelque chose intrinsèquement, n'est-ce pas, qui est très partagé, que vous avez ensemble. Et c'est ce souci, n'est-ce pas, auquel vous répondez en sollicitant, en tendant cette perche à ce frère de lait, bien sûr, qui est Anatole Koliné-Makosso. Et donc, surtout que c'est ce que je voulais revivre, parce que déjà là, même il y a un conte où j'ai mélangé deux contes où il n'était pas du tout d'accord, parce que ça, c'était déjà quelque chose, savoir qu'effectivement, il a vécu ça comme j'ai vécu. Il a dit, mais ce conte-là, non, ça c'est un autre conte, là, mais tu les as mélangés. Je dis, ouais, je voulais trouver quelque chose. Oh, mais là, on perd un conte de maman. Ça m'a touché. C'était vraiment, je me suis dit, tiens, il a ressenti comme je l'ai ressenti. Ça, c'est bien. Ok, merci. Alors, sans vouloir citer ce texte préfaciel, je retiens un petit détail de ce texte, c'est le chiffre 11. Et le chiffre 11, je me suis amusé à vous compter, vous tous ici présents. Vous êtes au nombre de 11. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre persiste, mais en tout cas, c'est sur ce mot, c'est sur ce chiffre que je vais clore finalement cet instant, ce partage. En tout cas, merci à vous tous ici. Merci à vous tous ici présents. Merci à Jean-Pierre, Jean-Pierre Makosso, Fana Masoso, Tania. Fanasoro. Fanasoro, voilà. C'est Makosso, c'est voilà. bon. Deko Youlou, Gisèle, Mia, Gabriel, Yohan, Yvette, le vieux Antoine et Maïs. En tout cas, merci pour ce partage. Merci pour ce très beau moment, n'est-ce pas, que vous nous avez partagé et qui restera, n'est-ce pas, longtemps dans nos mémoires, pour ne pas dire
c'est en tout cas quelque chose d'intemporel, d'intemporel. Par ces mots, je vous dis merci. Amis culturels, nous sommes là, n'est-ce pas, sur la chute de notre entretien. Je vous dis merci pour votre attention, merci pour votre fidélité une fois de plus à Télé Congo et l'émission Cultura. Nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Merci, à très bientôt.